Bien, bonjour à tous, me revoilà pour cette quatrième leçon de chimie quantitative où nous allons parler des solutions et de la concentration. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une solution? Ensuite, qu'est-ce que c'est que la concentration? Je vais vous parler ensuite de la concentration massique. Je vais vous expliquer comment préparer une solution. On parlera ensuite de la concentration molaire. On fera le lien entre la concentration massique et la concentration molaire. Et enfin, je vous parlerai des solutions saturées. C'est une leçon importante parce que je vais aborder beaucoup de choses qui ne sont pas spécifiquement reprises dans les notes de cours que vous avez et que normalement je vous demande de noter en classe. Donc il faut évidemment essayer de prendre note de tout ce qui n'est pas dans les feuilles et d'ajouter ça à vos notes de cours. Voilà. Sinon, au niveau matériel, il vous faut la page 5 et la page 27 du cours, il vous faut une calculatrice et de quoi écrire, et il vous faut le tableau périodique des éléments. Voilà. Alors, commençons tout de suite. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une solution? Eh bien, vous avez vu en troisième les mélanges homogènes. Donc, une solution, c'est un mélange homogène constitué d'un solvant dans lequel sont dissous un ou plusieurs solutés. Donc, par exemple, si je dissous du sel dans de l'eau, eh bien, j'ai une solution homogène, j'ai un mélange homogène, donc une solution. Le solvant, ce sera l'eau, et le soluté, ce sera le sel, évidemment. Un autre exemple, c'est par exemple une tasse de café. Dans le café, il y a évidemment plein de choses. Il y a de l'eau qui sert de solvant, mais il y a aussi toute une série d'autres choses. Ici, je vous ai mis un petit tableau de la composition du café que j'ai pris sur le web. Alors, vous voyez qu'il y a plein de choses dans le café, et donc tout ça forme un mélange homogène, puisque je ne vois pas en regardant le mélange qu'il y a plusieurs constituants, je vois juste une solution noire, et donc j'ai une solution. Voilà, donc ça c'est la base évidemment. Alors maintenant, comment caractériser une solution? Prenons le cas du café, puisque je suis parti sur le café. Voilà, ici j'ai pris des petites images de deux tasses de café. Vous voyez qu'il y a une petite tasse et un mug. Et évidemment, si je mets du sucre dans mon café et que je mets deux sucres dans mon café, ben ici, voilà, si je mets deux sucres dans la petite tasse, ça n'aura pas le même goût que si je mets deux sucres dans la grande tasse. Pourtant, la quantité de sucre est la même. Quelle est la différence? Évidemment, c'est la quantité de café que je vais rajouter au-dessus. Et du coup, même si c'est la même quantité de sucre dans l'absolu, comme c'est pas la même quantité de liquide, il y a quelque chose de fondamental qui change entre les deux tasses, c'est la concentration. La concentration ici en sucre en l'occurrence. Voilà. Et donc la concentration, c'est quoi? C'est la quantité de soluté par unité de volume de la solution. Donc ici, j'ai deux sucres pour une petite tasse, tandis que dans l'autre exemple, j'ai deux sucres pour une grande tasse. Donc évidemment, la quantité de soluté est la même, mais le volume de solution est différent. Donc la concentration est différente et ça n'a évidemment pas le même goût. Bien. Alors, la concentration massique, on en a déjà parlé au premier trimestre. C'est pour ça qu'il faut vous munir aussi de la page 5 pour suivre ce tutoriel. Donc, je vais simplement vous rappeler ce que c'est. Donc, la concentration massique d'un soluté X, c'était la masse du soluté X sur le volume total de la solution. Donc, voilà, je vais vous mettre ces petits paramètres ici. Donc, concentration c'est petit m de x, concentration massique du soluté x, m de x, masse du soluté x, et v tot, volume total de solution. Alors je vous rappelle, j'ai oublié de le préciser ici, mais je vous rappelle que la concentration massique, ça s'exprime en grammes par litre, que la masse du soluté, ça s'exprime en grammes, et que le volume de la solution, ça s'exprime en litres. Donc on reste sur les unités du système international de la chimie. Bien. Alors, exemple, voilà. Si je prends ici ma grande tasse
et que je prends ici ma petite tasse et que dans ces deux tasses je mets deux morceaux de sucre, et bien qu'est-ce que j'ai? Eh bien la concentration massique, c'est la masse du soluté sur le volume total de solution. Le volume total de solution, c'est pas le même évidemment. Pour une petite tasse, on a environ 100 millilitres, tandis que pour une grande tasse, on est à environ 250 millilitres. La masse de saccharose, et bien la masse de sucre, on a deux morceaux de sucre. Ben, deux morceaux de sucre, ça fait environ 16 grammes de sucre, parce que c'est environ 8 grammes par morceau de sucre. Donc si j'applique ma formule, eh bien la concentration du massique du saccharose, dans le cas de mon mug, j'arrive à 16 divisé par 0,25, parce que je dois mettre évidemment le volume de la tasse en litres, et 16 divisé par 0,25, ça fait 64 grammes par litre. Dans le cas de la petite tasse, j'ai toujours 16 grammes de sucre, 16 grammes de saccharose, mais cette fois-ci, je divise par 0,1 parce que le volume de la tasse, c'est 100 millilitres, donc 0,1 litre. Et donc là, j'obtiens 160 grammes par litre, c'est-à-dire une concentration massique beaucoup plus élevée, ce qui vous explique les différences de goût et le fait que dans la petite tasse, ça va goûter évidemment beaucoup plus sucré. Voilà, donc ça c'est pour la concentration massique. Alors, comment est-ce qu'on prépare une solution? Eh bien, pour préparer une solution, les chimistes utilisent ce qu'on appelle un matra. Donc un matra, c'est une fiole comme ceci, les Français appellent ça une fiole jaugée. Donc vous voyez qu'il y a un tiret sur le col, on a un col fin avec un tiret dessus et un volume écrit sur la fiole. Alors évidemment, pour préparer une solution, on procède comme suit sur ce schéma. Donc d'abord, on va peser notre soluté. On va ensuite placer le soluté dans le matras en essayant de ne rien oublier, parce que sinon, évidemment, ça ne correspondra pas à notre pesée. Donc on va rincer le récipient qui a contenu le soluté avec de l'eau distillée qu'on va également récupérer dans notre matras. On va dissoudre le soluté en agitant légèrement le matras et quand tout est dissous, on rajoute de l'eau jusqu'au trait. Donc on fait ce que j'ai écrit ici. Alors évidemment, si on procède comme ça, on va avoir deux données. On va avoir la masse de soluté, puisqu'on a pesé ce soluté avant de le mettre dans le matras, et on va avoir le volume total de solution. Et donc si j'ai la masse de soluté et le volume total de solution, vous voyez bien que j'ai tout ce qu'il me faut pour calculer ma concentration massique. Voilà. Alors, la concentration molaire, c'est pas plus compliqué. Donc, je vous ai dit, la concentration, c'est la quantité de soluté qu'on peut dissoudre dans un certain volume de solution. C'est toujours la même chose, la concentration. La seule chose qui peut changer d'une concentration à une autre, d'un type de concentration à une autre, comme concentration massique et molaire, c'est finalement la façon d'exprimer les quantités. Mais sinon, l'idée est la même, c'est la quantité sur le volume. Alors, dans la concentration massique, on exprime la quantité de soluté par sa masse. Dans la concentration molaire, on exprime la quantité de soluté par son nombre de moles. Donc, la concentration molaire de X se note C, petit n pour dire molaire, de X, X étant le composé concerné, c'est le nombre de moles de X divisé par le volume total de solution. Et évidemment, puisqu'on a vu précédemment que le nombre de moles, c'est égal à la masse d'un composé divisé par sa masse molaire, on peut très facilement calculer le nombre de moles si on a pesé notre soluté, et ensuite calculer la concentration molaire plutôt que la concentration massique. Donc dans le cas de la concentration molaire, évidemment le nombre de moles, ça s'exprime en moles, le volume total de solution, ça s'exprime en litres, et la concentration molaire, ça s'exprime en moles par litre, comme ceci. Voilà. Alors, exemple, je vais reprendre mes tasses de café. Je reprends ma petite tasse de café, donc volume 100 millilitres. Je reprends mes morceaux de sucre, masse de mes morceaux de sucre, 16 grammes de sucre, 8 grammes par morceau,
Qu'est-ce que j'ai comme formule pour calculer la concentration molaire? J'ai ceci, concentration molaire, c'est nombre de moles sur volume total de solution. Alors, le nombre de moles, je dois le calculer avec cette formule-ci. Nombre de moles de X, c'est masse de X sur masse molaire de X. Le saccharose, sa formule chimique, c'est C12H22O11. Donc, on va calculer sa masse molaire. J'ai fait le calcul ici. Donc, j'ai bien 12 atomes de carbone. Donc, je fais 12 fois la masse de carbone, 12,01. J'ai 22 atomes d'hydrogène, donc plus 22 fois la masse de l'hydrogène, 1,01. Et j'ai 11 atomes d'oxygène, donc plus 11 fois 16, 16 étant la masse de l'oxygène, j'obtiens ici 342,34 grammes par mole. Donc voilà, si j'ai la masse molaire, je peux calculer le nombre de moles de saccharose. Donc avec cette formule-ci, nombre de moles est égal à masse sur masse molaire. Donc mon nombre de moles de saccharose, c'est les 16 grammes de saccharose que j'ai ici, divisé par la masse molaire de saccharose que j'ai ici, et ça fait 0,0467 moles, comme je l'ai indiqué ici. Voilà, à partir de là, j'ai le nombre de moles de saccharose, j'ai le volume de la solution qui est ici, j'ai plus qu'à calculer la concentration molaire, en pensant bien à mettre le volume de solution en litres. Donc la concentration molaire, c'est mon nombre de moles que j'ai calculé ici, donc 0,0467, divisé par le volume total de solution exprimé en litres, donc 0,1, et ça fait 0,467 moles par litre. Donc voilà, on a calculé notre concentration molaire de saccharose dans notre petite tasse de café si on y met de sucre. Juste encore une chose à vous expliquer. Comment on passe de la concentration massique à la concentration molaire. Alors, c'est pas tellement compliqué. Vous sauriez le faire tout seul sans que je vous l'explique, je pense. Donc, on sait que la concentration molaire, c'est nombre de moles sur volume. Et on sait que le nombre de moles, ici, c'est masse sur masse molaire. Donc, il suffit de remplacer ici le nombre de moles dans ma formule de concentration par masse sur masse molaire, et j'obtiens alors ceci, ici. Si je regarde ceci, je m'aperçois, et regardez bien, ici, là, voilà, j'ai masse de X sur volume total de solution. Ça, on sait quoi? Ben ça, masse de X sur volume total de solution, c'est la formule de ma concentration massique. Donc fatalement, si je remplace par la concentration massique, donc ici je peux remplacer ceci par concentration massique de X. Voilà, je vais vous le mettre en rouge aussi. Donc ce que j'ai entouré, c'est concentration massique de X. Donc j'obtiens au final ceci. Si je parviens à le sélectionner, voilà. Concentration molaire de X qui est égale à concentration massique de X divisé par la masse molaire de X. Donc voilà, avec cette toute petite formule, on sait très facilement passer de la concentration molaire à la concentration massique d'un composé et vice-versa. Bien, alors la saturation. Donc la saturation, c'est quoi? Eh bien, pour comprendre la saturation, il faut d'abord parler de ce qu'on appelle la solubilité. Toute substance chimique a ce qu'on appelle une solubilité. Et la solubilité, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à la quantité maximale de cette substance que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution. Cette solubilité s'exprime aussi en grammes par litre. Alors, quand j'ai une solution dont la concentration massique est égale à sa solubilité, voilà, je vous l'ai mis ici, quand la concentration massique d'un soluté est égale à sa solubilité, on dit que la solution est saturée. Alors ça veut dire quoi, une solution saturée? Ça veut dire qu'on y a dissous
le maximum de soluté qu'on pouvait dissoudre et que si on rajoute du soluté au-delà de la quantité qu'on a déjà dissoute dans cette solution, eh bien cette quantité additionnelle ne va plus se dissoudre parce que on a atteint la saturation. Si vous, si vous prenez un verre avec de l'eau et que vous mettez du sel dedans, eh bien au début ça va se dissoudre. Et puis au plus vous allez rajouter de sel, au plus la concentration de la solution va monter et viendra un moment où vous allez atteindre la solubilité du sel dans l'eau et à partir de ce moment-là, tout le sel que vous allez rajouter va rester sous forme solide sans se dissoudre. Alors voilà la solubilité du NaCl dont je parle là maintenant. À 20 degrés Celsius, c'est 358 grammes par litre. Alors ça veut dire quoi? Eh bien si je prends un matelas, ici, voilà, je vais organiser ça comme il faut. Si je prends un matelas, disons, de 1 litre, voilà, et que dans ce matelas de 1 litre, je place 400 grammes de NaCl, et puis que je rajoute donc de l'eau jusqu'au trait. Je vais me retrouver dans cette situation-là à la fin. J'aurai une partie du soluté qui ne se sera pas dissoute, et la solution qui restera au-dessus, elle sera saturée. Comme elle sera saturée et que la solubilité du NaCl c'est 358 grammes par litre, eh bien la concentration massique de cette solution c'est 358 grammes par litre. Et qu'est-ce qui restera au fond du récipient? Eh bien il restera 42 grammes de NaCl, c'est-à-dire les 400 grammes au départ, moins les 358 grammes que j'aurais pu dissoudre dans mon litre de solution. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle la saturation. Et voilà, ça termine ce petit didacticiel sur les solutions et la concentration. Voilà, donc n'hésitez pas à le repasser pour compléter vos notes. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites dans cette leçon qui ne sont pas dans les photocopies et qui doivent donc être notées au cahier. Voilà, je vous retrouve bientôt pour la leçon suivante. Au revoir.